Eh bien salut à tous et bienvenue sur Gamertech. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'une souris gamer, avec cette fois-ci la Razer Basilisk Ultimate. Alors cette souris a fait un peu suite à la Razer Basilisk qui était sortie si je ne me trompe pas en 2017 et qui avait un peu la particularité d'avoir ici sur le côté une gâchette qui pouvait faire office de bouton sniper. Donc ce nouveau modèle Ultimate, il reprend un peu le même principe que pour la Razer Viper Ultimate que je vous ai proposé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un modèle, comme je l'ai dit, qui va fonctionner en sans fil. Ici on va avoir une autonomie qui va pouvoir atteindre les 100 heures et la souris s'accompagne également d'une petite station de charge sur laquelle on va pouvoir la reposer afin de la faire recharger automatiquement. Pour le reste, on va aussi retrouver les switches optiques comme sur la Razer Viper. On aura encore la gâchette qui avait fait un peu le succès de la première Razer Basilisk, et clairement comme on va le voir, cette souris elle va venir se placer en concurrence directe avec la Logitech G502 Lightspeed que je vous ai également présenté sur la chaîne, donc n'hésitez pas un peu à comparer les deux vidéos si c'est des souris qui vous intéressent. Donc dans cette vidéo justement je vais revenir un peu sur le contenu de la boîte, je passerai ensuite sur le design et ergonomie de la souris, j'arriverai ensuite sur ses fonctionnalités et on terminera enfin avec ses performances. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide à faire découvrir la chaîne, et surtout n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aussi, je précise quand même que cette souris avait proposé un tarif constructeur d'environ 190 €, ce qui est vraiment très cher, mais on la trouve déjà aux alentours des 160-170 € sur Amazon. Alors oui, ça reste quand même très cher, mais c'est un peu quand même pour moi l'une des meilleures souris sans fil actuellement disponibles sur le marché, donc on va découvrir tout ça ensemble, et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On débute donc avec l'unboxing de cette Basilisk Ultimate, et ça reprend globalement ce qu'on avait déjà découvert il y a peu sur la Viper Ultimate. La souris est ainsi livrée dans un coffret cartonné où l'on retrouve quelques visuels et ses principales caractéristiques. Une fois l'ensemble est déballé, la souris s'accompagne d'une station de charge, d'un émetteur 2,4 GHz pour la connexion en sans fil, ou encore d'un câble toujours aussi flexible. On retrouve également une petite gâchette amovible qui a fait le succès du premier modèle, ainsi que toute la paperasse habituelle. On enchaîne avec le design et l'ergonomie, et globalement cette version Ultimate reprend dans les grandes lignes ce qu'on avait déjà découvert sur le précédent modèle. À la différence des modèles Viper et Viper Ultimate, le constructeur a cependant apporté plusieurs modifications à l'ensemble et ne se contente pas ici de simplement lui rajouter une connexion sans fil. Pour l'instant, la souris est uniquement proposée dans des tons noirs, et la Basilisk Ultimate affiche des dimensions de 130 x 60 x 42 mm pour un poids total de 107 g. Le modèle n'est donc pas tout léger, au même titre par exemple que la Logitech G502 Lightspeed et ses 114 g sur la balance. En parlant du modèle de chez Logitech, la nouvelle version de la Basilisk semble s'en inspirer encore plus largement, et les deux souris se ressemblent comme deux gouttes d'eau. A la différence du modèle filaire, la version Ultimate opte pour des lignes bien plus franches et anguleuses, tout en rajoutant des encarts en plastique brillant. Lorsque l'on pose côte à côte les deux souris, la ressemblance est vraiment flagrante, et c'est la présence de deux boutons additionnels au niveau du clic gauche de la G502 tranche un peu avec ce que l'on retrouve sur la Basilisk. On rentre un peu plus dans les détails en débutant comme d'habitude avec la partie supérieure de la souris. On retrouve donc tout d'abord les deux clics principaux, embarquant comme sur les récents modèles de la marque des switches optiques. Pas le moindre jeu du côté des palettes, et l'ensemble réagit parfaitement à chaque activation. Entre les deux boutons, la molette est entièrement revue et reprend un peu ce qu'on avait déjà découvert sur la dernière version de la Razer Mamba. La molette embarque ainsi un éclairage RGB ainsi qu'un revêtement texturé, et sa résistance peut être ajustée via l'arrière de la souris. Il est ainsi possible d'opter pour un défilement très cranté ou au contraire beaucoup plus libre. Avec la résistance réglée au plus bas, on gagne clairement en confort lors d'une utilisation plutôt orientée bureautique. Le défilement n'est pas aussi libre que sur le mode débrayé de la Logitech G502, mais l'ensemble se montre plus précis selon moi. La seconde particularité de cette molette, c'est qu'il est possible de l'incliner vers la droite ou la gauche, de façon à profiter de deux raccourcis supplémentaires, une option qui est toujours intéressante, notamment si vous avez l'habitude d'affecter pas mal de commandes directement depuis votre souris. Derrière la molette, deux boutons supplémentaires permettent par défaut de gérer la sensibilité du capteur. Comme pour tous les modèles de la marque, ces commandes peuvent évidemment être reconfigurées depuis le logiciel Razer Synapse, sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Les façades latérales de la Basilisk embarquent de leur côté de nouvelles zones de grippe, avec un revêtement un peu différent par rapport à celui du modèle filaire. La souris proposant une conception ergonomique pour les droitiers, on ne retrouve pas de bouton supplémentaire du côté droit. Sur le côté gauche, la configuration reste similaire à celle du premier modèle, on retrouve ainsi deux boutons en façade, mais aussi la possibilité de venir ajouter une gâchette à l'avant. Facile d'accès, elle pourra faire office de bouton sniper, mais là encore, chaque joueur pourra effectuer l'action de son choix. Place à l'arrière de la souris, où on retrouve 6 patins en PTFE offrant une glisse très correcte, mais peut-être pas aussi prononcée que sur la G502 Lightspeed.
Comme sur la Viper Ultimate, on retrouve ensuite un encart pour ranger le dongle USB dédié à la connexion sans fil, un bouton permettant de basculer entre ces différents profils, et enfin un bouton Power. On remarque aussi la présence de 2 connecteurs dédiés à la recharge de la souris lorsqu'on viendra la déposer sur sa station d'accueil. Alors ici, pas de différence par rapport à ce qu'on avait déjà découvert sur la Viper Ultimate, avec un bloc embarquant toujours un rétroéclairage RGB, ainsi qu'une surface améliorant son adhérence sur votre bureau. Il est également toujours possible de venir insérer directement l'émetteur sans fil sur cette station de charge, plutôt que de le connecter à son PC. On libère ainsi un port USB tout en rapprochant celui-ci de la souris. Du côté de la prise en main, on retrouve des sensations assez proches par rapport à celles du modèle filaire, avec un gabarit moyen et une conception ergonomique. On s'orientera naturellement vers une prise en main en palm grip ou en claw grip, les deux offrant un très bon confort. Alors l'ensemble n'est évidemment pas aussi maniable qu'avec des souris dites ultra légères, comme par exemple la Cooler Master MM710 ou encore une Glorious Model O, mais la souris s'en sort très bien et les joueurs recherchant un modèle un peu plus lourd devraient y trouver leur compte. Du côté de la connexion, la souris fonctionne en sans fil via une connexion 2,4 GHz Razer Hyperspeed. Il suffit de connecter le dongle USB à son PC ou sur la station de charge, puis d'allumer la souris pour que l'appairage s'effectue de manière automatique. Alors en sans fil, on profite d'un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, et aucune différence n'est visible face au modèle filaire traditionnel. Durant mes essais, aucune déconnexion ou latence particulière n'a été à signaler. Du côté de l'autonomie, la Razer Basilisk Ultimate frappe très fort, puisqu'il est possible de profiter de la souris en sans fil pendant près de 100 heures par charge. Alors c'est 20 heures de plus que la Viper Ultimate et presque 30 heures de plus que la Logitech G Pro Wireless. Alors évidemment, pour arriver à de tels niveaux d'autonomie, il faudra forcément désactiver le rétroéclairage de la souris. À l'utilisation, il reste cependant difficile de réellement valider les annonces de Razer, puisqu'il suffit de déposer la souris sur sa station de charge après chaque partie pour ne jamais avoir à la rebrancher. Alors la solution est vraiment très pratique, même si certains joueurs préfèrent quand même s'orienter vers un tapis de souris permettant de recharger leur souris, comme par exemple sur la Mamba Hyperflux ou encore les modèles compatibles PowerPlay chez Logitech. Pour profiter de toutes les options de la Basilisk Ultimate, il est possible d'installer le logiciel Razer Synapse. Alors on vous l'a déjà présenté des dizaines de fois lors de nos différents essais des souris Razer, donc je repasse très rapidement dessus. Bon, ici on a un premier onglet qui permet d'ajuster les différentes commandes de la souris et de créer vos propres macros ou encore de paramétrer les actions secondaires vers l'option Razer Hypershift. Pour le coup, avec la gâchette présente au niveau du pouce, cette option se montre vraiment très pratique, par exemple lorsque l'on joue à des MMO ou pour des tâches plutôt orientées bureautiques. Le second onglet permet d'ajuster les différents niveaux de sensibilité du capteur, alors ici de 100 à 20 000 dpi, avec un pas de 50 dpi. Un onglet calibrage permet comme sur la Viper Ultimate de paramétrer la distance de lift-off, avec la possibilité d'apporter une configuration asymétrique lorsque l'on soulève ou lorsque l'on repose la souris. Du côté des éclairages RGB, on retrouve 4 zones positionnées au niveau de la molette, du repose-pomme ou encore sur la tranche des 2 clics principaux. On pourra venir sélectionner les effets proposés par Razer ou configurer tout ça plus précisément via le Chroma Studio. On termine enfin cette présentation avec les performances de cette Razer Basilisk Ultimate. Alors la souris embarque le même capteur que sur la Viper Ultimate, à savoir un modèle optique Razer Focus Plus. Alors il est conçu en collaboration avec Pixar et offre une sensibilité maximale de 20 000 dpi et encaisse des vitesses de déplacement jusqu'à 650 IPS. Alors en pratique c'est évidemment bien plus que nécessaire pour le commun des mortels, et le capteur s'en sort donc sans le moindre problème, avec un tracking toujours aussi précis et réactif. Lors du gaming, la Basilisk Ultimate apporte évidemment un confort supplémentaire face au précédent modèle filaire, puisque l'on gagne en liberté de mouvement. La souris se montre à l'aise sur la plupart des jeux, et ses nombreux boutons lui apportent une excellente polyvalence si vous voulez pas seulement être limité uniquement aux FPS et TPS. Si vous avez l'habitude de jouer avec une faible sensibilité, des modèles peut-être plus légers pourront se montrer plus intéressants, mais dans l'ensemble pas grand chose à reprocher à cette Basilisk. Le capteur répond parfaitement, les boutons sont réactifs, et l'ensemble se montre confortable même lors des plus longues sessions de gaming. La gâchette supplémentaire vient de son côté naturellement se positionner sous le pouce, et son activation se montre parfaitement intuitive. Alors comme expliqué un peu plus tôt, on pourra l'utiliser pour réduire ponctuellement sa sensibilité lorsqu'on utilise par exemple un sniper, mais aussi lui affecter l'option Hypershift afin de doubler ses raccourcis en un clin d'œil. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle Razer Basilisk Ultimate. Donc clairement pas grand chose à reprocher à ce modèle. En termes de fonctionnalité, de performance, d'autonomie ou encore de design, c'est vraiment une excellente souris. Après par contre, comme je l'expliquais en début de vidéo, c'est une souris qui va vraiment être très chère, puisque Razer elle propose un tarif constructeur d'environ 189 €, mais comme je l'ai dit, on la retrouve aux alentours des 160 € sur Amazon. Alors pour moi, malgré toutes ces qualités, ça reste quand même bien trop cher, parce que c'est quand même juste une souris,
Et vraiment claquer 170 € dans une souris, je pense qu'il n'y a pas tous les joueurs qui pourront se le permettre. Après évidemment si vous avez le budget, ça reste un excellent choix et je pourrais recommander les yeux fermés. Mais n'hésitez pas quand même aussi à regarder la Logitech G502 Lightspeed, puisque comme on l'a vu, les deux souris se ressemblent, et ça sera avant tout une question de préférence en termes de design, mais également d'écosystème. Donc voilà, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, puisqu'on a pas mal d'autres vidéos sur des souris qui vont arriver prochainement, donc ça serait bête de rater ça. Allez, de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.